Il y a eu un arrêté, à partir du moment où il y a eu l'arrêté, les amendes ont commencé à pleuvoir pour les travailleurs et les travailleuses. Il n'y a même pas un délai de transition qui est envisagé par la mairie, qui dit que pourtant elle a essayé de négocier avec les plateformes. Cela, on peut le mettre en doute. Premièrement parce qu'on pense que les plateformes d'ubérisation, elles ont suffisamment les moyens, on le sait, pour se ficher des politiques, premièrement, et ensuite parce qu'elles instaurent la sous-traitance par les peuples, c'est-à-dire qu'en gros, une plateforme, ça s'appuie toujours sur les plus précaires et en privant les gens de droits et de protection sociale pour pouvoir leur faire des tâches subalternes à des coûts extrêmement réduits. La mairie, elle est complice de ça. Alors, on peut entendre qu'éventuellement, il y a eu des plaintes des riverains. Cependant, et je pense qu'il y a autant de plaintes sur les automobilistes qui passent et que bizarrement, c'est quand même des livreurs et des livreuses extrêmement précaires à qui on vient justement enlever encore plus de possibilités de s'en sortir. Il n'y a rien qui a été fait, ni pour leur mettre des véhicules à disposition, ni des bornes, ni dire écoutez, on va faire un délai de transition pour qu'au moins vous n'ayez pas à payer des amendes. C'est-à-dire qu'en plus de ça, les gens ils se prennent des amendes parce que pour s'en sortir, pour survivre, ils sont bien obligés d'aller dans le centre-ville avec un scooter, et on les verbalise pour ça. Donc il y a quand même une mairie qui sur ça dit il faut s'attaquer aux plateformes, mais qu'elle a les moyens aussi de se rendre complice d'une attaque et d'une lutte qui serait faite envers ces plateformes-là. Et que de dire, nous, on fait la double punition, c'est-à-dire qu'en plus, on va verbaliser ces gens-là parce qu'on se soucie des riverains, c'est oublier qu'elle a aussi une part de responsabilité sur leur bien-être, parce que ce sont des gens qui participent de l'économie locale, qui sont présents, qu'on voit tous les jours, et que voilà, ce n'est pas un programme politique qui peut s'appuyer sur une précarisation sans salaire, sans formation, sans protection sociale. On se soucie plus des riverains et d'un peu de bruit que de la condition des travailleurs les plus précaires. Moi, deux éléments m'ont vraiment écœuré sur les conditions de l'entrevue de la semaine dernière. Quand on voit Émeric Sessot, adjoint communiste à la mairie de Nantes, qui n'a pas un regard en sortant de la mairie pour les travailleurs les plus précaires, les prolétaires au sens le plus strict du terme, ça en dit long sur le communisme nantais quand même, qui est un petit peu la honte du communisme. Et Julie Lahornès, première adjoint à la mairie de Nantes, qui sort sur son vélo cargo sans un regard pour les coursiers. Ça en dit aussi long sur le sens des priorités de la mairie de Nantes. Et ça montre bien aussi que leur intérêt n'est pas tellement celui des travailleurs. Et donc évidemment les plateformes ont une plus grande responsabilité, c'est eux le maire du problème. Mais on voit bien qu'avec une gauche comme celle de la mairie de Nantes, le combat pour la dignité des travailleurs est loin d'être gagné.